Dans la deuxième partie de la discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard abordent le sujet de l'inquiétude et de la manière dont elle peut perturber la vie d'un individu. Bernard explique que l'inquiétude est souvent causée par des événements qui ne correspondent pas à nos souhaits ou qui nous affectent de manière négative. Cependant, il souligne que ces événements sont en réalité des tests de la vie, destinés à évaluer notre âme et notre ego. Il donne l'exemple d'un parent qui perd son enfant dans un accident de voiture. Plutôt que de se lamenter sur cette perte, Bernard explique que l'important est de comprendre que l'enfant a simplement changé de plan et est maintenant dans un état de bien-être. Il encourage les individus à contrôler l'énergie de leurs pensées et à faire preuve d'intelligence émotionnelle pour surmonter les événements qui génèrent de l'inquiétude. Bernard explique également que plus nous évoluons sur le plan de la conscience et que nous nous rapprochons des forces de vie, plus il devient facile de faire face aux événements sans ressentir d'inquiétude. Il souligne l'importance de ne pas se laisser piéger dans les jeux et les tests de la vie, qui sont multiples et présents à différents niveaux. En comprenant que la vie est une game, les individus peuvent mieux gérer leurs émotions, préserver leur énergie et maintenir leur santé physique et mentale. Cela leur permet également de garder leurs idées claires et de continuer leur parcours sans être perturbés par les événements. En développant une conscience de l'invisible et une intelligence intégrale, les individus peuvent traiter les événements de manière intelligente et finalement éviter qu'ils se reproduisent. Nous vivons sur Terre pour expérimenter et évoluer, mais il arrive un moment où il faut que cela s'arrête. L'homme doit prendre conscience de sa capacité à créer sa propre réalité et à contrôler sa vie. Cependant, pour y parvenir, il faut être capable de vivre les événements sans évaluation psychologique, en étant intégral plutôt que fragmenté. Le rayon, qui est une énergie créative, est souvent fracturé au niveau astral, ce qui nous empêche de vivre pleinement notre réalité. Nous sommes également influencés par la conscience collective de notre race, ce qui nous empêche d'être des individus autonomes. Pour évoluer, il faut sortir de la phénoménologie de l'existence et accéder à la connaissance de soi et de sa propre lumière. La vie est un test constant de nos émotions, de notre mémoire, de notre pensée et de notre personnalité. Nous devons passer de la fragmentation à l'intégration du rayon pour nous sentir solides et capables d'affronter la vie dans toutes ses formes, tout en respectant les autres dans leur diversité. L'inquiétude est de l'ignorance face aux lois occultes qui nous façonnent et nous programment. Pour évoluer, il faut être conscient de ces lois et les comprendre. Dans cet extrait, l'auteur explique qu'il est capable d'affronter les événements de sa vie de manière émotionnelle et détachée grâce à sa compréhension des lois occultes de l'univers. Il affirme qu'il peut reconstruire une meilleure maison ailleurs si la sienne brûle, car il possède les forces créatives pour le faire. En revanche, il affirme que l'homme inconscient a du mal à vivre les événements sans leur attribuer une valeur, ce qui crée de l'inquiétude. L'auteur souhaite être plus qu'un simple acteur sur la scène de la vie, il veut devenir le maître de son propre destin, étant pleinement connecté à sa propre vibration et énergie. Il souligne que nous devons comprendre que notre astrologie n'est pas une programmation, mais plutôt de l'information liée au magnétisme des planètes et aux archives de l'âme. En comprenant cela, nous pouvons surmonter les obstacles et contrôler notre vie. L'auteur mentionne également sa propre opposition entre son Soleil et Pluton, affirmant qu'il ne laissera jamais Pluton prendre le dessus sur lui, afin de rester maître de sa propre lumière et de son esprit. Dans cette conversation, le sujet abordé est la nécessité de se détacher de sa race et de sa nationalité pour atteindre une conscience plus élevée. L'astrologue explique que lorsque l'on est émotionnellement et mentalement libéré de l'influence de son astrologie, on peut accéder à une conscience universelle. Cela nous permet de rester en contrôle de notre vie, de ne pas être affecté par les événements de la naissance à la mort et de ne plus ressentir d'inquiétude. Cela, il est important d'être monolithique, c'est-à-dire de se détacher des influences de la conscience collective de la race. La mémoire de la race est plus ancienne que nous-mêmes, elle est imprimée dans nos cellules et nous empêche d'être pleinement nous-mêmes en limitant notre pensée et notre perception. L'astrologue affirme que la race et la nationalité font partie de notre programmation, mais qu'il est nécessaire de les dépasser pour évoluer spirituellement. Il souligne que lorsque l'on rencontre des personnes d'autres cultures, il est important de les respecter en comprenant leur conditionnement et en apportant de la lumière à leur conscience sans se laisser influencer par leur jeu. Enfin, il explique que la mémoire de la race est la base de notre conversion émotionnelle mentale par rapport à nos origines, mais que nous devons nous dissocier de cette mémoire pour accéder à une conscience plus élevée. Cela nécessite de réaliser que nos pensées ne viennent pas de nous-mêmes. Est-ce de l'univers dans son ensemble?
L'auteur de ce texte exprime son intérêt pour le microcosme, mais observe que l'accès au macrocosme est difficile. Il souligne que nous avons du mal à comprendre et à mesurer notre énergie mentale et les mondes immenses qui existent au-delà de notre conscience de masse. Pour entrer en connexion avec ces mondes, il est nécessaire de vibrer à leur fréquence. Cependant, il est important de ne pas rester statique par peur et d'apprivoiser nos craintes pour pouvoir évoluer. L'auteur mentionne que des figures comme Copernic, Léonard de Vinci et Michel-Ange ont également dû faire face à des défis pour remettre en question les connaissances de leur époque. Il estime que notre compréhension scientifique est encore limitée et que nous devons maîtriser notre vie au niveau émotionnel pour accéder à notre unicité et réaliser notre potentiel. Il encourage les individus à accepter leur unicité et à ne pas se laisser influencer par le conformisme social. Dans cette conversation, les interlocuteurs parlent de l'importance de respecter son individualité et de ne pas se comparer aux autres. Il souligne que l'endroit où on est né et les circonstances familiales ne déterminent pas notre capacité à devenir quelqu'un de grand. Ils invitent à prendre conscience de notre propre identité et à l'accepter telle qu'elle est pour avancer dans la vie. Il critique également la notion de vieillesse en soulignant que c'est avant tout une construction mentale. Il affirme que les pressions sociales et les comparaisons constantes avec les autres nous empêchent de découvrir notre véritable potentiel. Enfin, il mentionne que la connaissance des sciences occultes et ésotériques n'est pas nécessairement une indication de notre intelligence, et que chacun a son propre rythme d'apprentissage. Dans cette conversation, l'individu mentionne avoir découvert un livre appelé La cosmogonie d'Urantia qui lui a semblé dangereux en raison de sa complexité. N'étant pas équipé pour le comprendre à l'époque, il a décidé de le brûler pour éviter que quelqu'un d'autre ne soit influencé négativement. Il souligne l'importance de respecter sa propre vibration et de ne pas se comparer aux autres dans l'apprentissage et le développement personnel. Il explique que chacun apprend à sa propre vitesse et de manière différente. Il met également en évidence la tendance des gens à se comparer les uns aux autres et souligne l'importance de respecter sa propre individualité. L'individu conclut en parlant de l'accueil chaleureux des Canadiens français envers les étrangers, mais souligne aussi les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils se rendent à l'étranger et sont moins bien traités. Le narrateur exprime son agacement face à la difficulté de se faire payer une simple tasse de café. Il critique le comportement des autres, qui seraient plus enclins à inviter chez eux plutôt que de payer un repas à l'extérieur. Il mentionne ensuite les qualités québécoises, notamment l'amour des bons steaks et du vin. Il fait des blagues sur la langue québécoise et son usage des jurons, affirmant qu'il est fier d'être né au Québec. Il souligne que le Québec est un grand pays où l'expression des jurons est courante. Le narrateur aborde ensuite la notion de conscience vibratoire, affirmant que les jurons ne permettent pas de créer une évolution de conscience. Il critique également la comparaison constante avec les autres, soulignant que le peuple québécois a été privilégié et n'a pas connu les guerres ni la famine. Cependant, il estime que cela a également eu pour effet de les rendre naïfs et trop confiants. Il met en garde contre le danger de faire confiance à des parleurs comme lui, qui peuvent manipuler les autres. Il souligne l'importance de se protéger soi-même et de protéger les autres, affirmant que la vie consiste à apprendre à se protéger et à protéger les personnes avec lesquelles on est en relation. Selon Bernard de Montréal, un occultiste, un ésotériste ou un initié implique une grande responsabilité, car on joue avec l'esprit de l'homme et on peut influencer subtilement son esprit. Il est essentiel de protéger les personnes à qui l'on parle et de respecter leur individualité. Si on ne remplit pas cette responsabilité, il peut être nécessaire que des services sociaux, des gouvernements ou la police interviennent pour prévenir des conséquences négatives dans la société. Par ailleurs, Bernard souligne que la critique dans notre environnement peut être une forme de protection, car personne ne peut être intelligent tout seul. Il prend l'exemple de sa femme qui le conseille et le ramène à la réalité lorsque son énergie créative devient débordante. Il met en garde contre le danger des dictateurs qui sont intelligents mais n'écoutent personne, et affirme que le fait de ne pas participer à l'échange et de ne pas écouter les autres peut être très dangereux. Enfin, Bernard met en évidence le besoin d'établir un lien avec les autres êtres humains en plus de notre lien avec le monde invisible, car sinon nous risquons d'être influencés par des forces occultes et de perdre notre identité. Il souligne l'importance d'être mis en check et d'avoir un système de contrôle et d'équilibre pour éviter d'être astralisé et de perdre conscience de notre être et de notre identité. Dans cet extrait, il est expliqué que la Constitution américaine est considérée comme grande et puissante en raison de son système de check and balance, qui permet de prévenir les abus de pouvoir.
L'auteur souligne également l'importance d'être ouvert aux critiques et remarques des autres, afin de ne pas se perdre dans l'orgueil et l'infériorité. Il affirme que tout le monde peut exercer le rôle de check and balance, mais que certains peuvent avoir peur de le faire. Il met en garde contre les dictateurs, soulignant que leur pouvoir peut être éphémère et que les personnes qui discernent les failles de leur discours ont la responsabilité de les mettre en échec. Il est également question de la responsabilité des individus face aux dictateurs, suggérant que les deux parties ont une part de responsabilité dans la perte de la game. Finalement, il note que l'expérience de l'âme peut inclure des situations où la naïveté et les erreurs de jugement conduisent à des conséquences négatives. Dans cette discussion, Bernard de Montréal exprime son opinion sur la façon dont les relations humaines fonctionnent dans le monde des affaires et dans d'autres domaines. Il affirme que les gens ont tendance à s'entourer de personnes faibles qui ne les menacent pas, mais que cela finit par les étouffer et les rendre moins performants. Il insiste sur l'importance de protéger les autres et reconnaître ses propres failles. Il admet avoir dû briser la dictature qu'il avait sur lui-même en réalisant que l'amour pour sa femme était plus important que son engagement envers les forces occultes. Il conclut en disant que les initiés vivent des tests et doivent constamment réévaluer leurs priorités. Dans cet extrait, l'auteur soulève l'idée que l'homme est confronté à un mensonge cosmique et qu'il est de sa responsabilité de le reconnaître et de s'en protéger. Il explique que cette protection peut se faire en se mettant en échec face à d'autres intelligences, ce qui permet de prendre conscience de ses propres défauts. Il affirme que la possession peut provenir non seulement des forces sataniques, mais aussi des forces de la lumière, et que c'est le rôle de l'homme de s'en libérer. L'auteur soutient également que l'amour envers autrui peut être une puissante force pour renverser les dictatures occultes et politiques. Il souligne l'importance de protéger les autres et de ne pas pécher en n'agissant pas par amour. Finalement, l'auteur appelle les initiés à protéger l'homme et à l'aider à reprendre le contrôle de sa propre lumière. Le texte mentionne l'idée que chaque individu est unique et a un rôle spécifique à jouer dans la conscience universelle. Il souligne l'importance de respecter les autres et de protéger les autres pour assurer sa propre intégrité. L'auteur met en garde contre l'orgueil et la vanité qui peuvent conduire à une perte de conscience et souligne le pouvoir de l'astral sur la planète. Il indique que l'expérience humaine est à la fois astrale et mentale, et que le chemin vers une civilisation mentale et une compréhension des mystères prendra du temps. Finalement, il affirme que la connaissance des mystères occultes n'est pas essentielle, mais plutôt le respect de l'homme et la protection mutuelle. Dans cette déclaration, l'auteur souligne le manque de protection pour les individus qui sont conscients de certaines réalités occultes et spirituelles. Il décrit son expérience dans une salle où il observe les personnes et leur aura, et affirme que les gens lui font confiance en raison de son assurance. Cependant, il souligne que si l'on ne parvient pas à protéger ce monde conscient, il y aura de graves problèmes à long terme. Il fait référence aux personnes qui s'intéressent aux sciences occultes, sectes, religions, et aux changements psychologiques qui se produisent dans le monde, affirmant que cela deviendra de plus en plus populaire au XXIe siècle. Il invite ceux qui se considèrent comme des initiés intelligents à venir le voir. Il conclut en demandant de protéger le monde avec lequel on communique et à ne pas se prendre pour des initiés prétentieux.